Baptiste, je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Il fait pas trop froid aujourd'hui. Bonne année. Et on va chanter, avant que nous chantons, on va chanter numéro 255, Oui, le bonheur et la grâce. Il s'agit de Psaume 23. Psaume 23 dans nos Bibles. Et avant le message. L'avez-vous, s'il vous plaît? On va louer le Seigneur ensemble. Oh, j'ai pas d'habitude, mais je peux prier pour. Numéro 250, oui, le bonheur et la grâce. Chantons au Seigneur. 1, 2, 3. Pèlerin, je vais dans mon terre, dans le froid, la nuit au péché. Mais maintenant je dis dans la lumière du bon berger qui m'a trouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon amour. Et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un grand festin pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les membres de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton rapport et ma coupe déborde de joie. Oui, la bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai asseyez-vous. Bon, j'étais perdu un peu dans la chanson. Alors, mais je veux chanter ce cantique parce qu'il s'agit de Psaume 23. Je vais mentionner Psaume 23 dans mon message. Tournez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est Épuisé. Épuisé. On parle de la famille sainte, Joseph et Marie et le bébé Jésus. Alors, mais avant que nous commençons, on va prier. Prions Dieu.
Merci, Père Céleste, pour le privilège que nous avons à lire ta parole ensemble. Nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes. Sois avec nous pendant que nous regardons ta parole ensemble, ce message que tu m'as fait préparer pour aujourd'hui, et que nos cœurs, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers le message, et que tu puisses ouvrir nos cœurs à nos esprits, afin que nous puissions comprendre ta parole et que ton Saint-Esprit soit parmi nous pour nous aider à discerner ta parole et le message et les principes bibliques. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre la confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Épuisé. Alors, ce message, c'est le deuxième message de la série du berceau à la croix, que j'ai commencé la semaine passée. Il s'agit de Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23, pour commencer. Alors, on va voir dans ce passage qu'un malheur n'arrive jamais seul. Joseph et Marie étaient arrivés à Bethléem, mais il n'y avait plus de place à l'auberge. Ensuite, maintenant, après que le bébé Jésus a été né, il a environ 2 ans, un peu moins peut-être, mais maintenant, Joseph et Marie et le bébé Jésus, ils ont dû fuir en Égypte. Et quand on pensait que la situation ne pouvait pas empérir, elle empira. Mais Dieu est toujours là, comme on va voir. Mais mon premier point, c'est Dieu nous protège. Regardons Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2 et verset 13, la Bible nous dit, après qu'ils furent partis, alors on parle des mages. Dans verset 12, je vais lire verset 12 aussi. Puis, ayant été divinement avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils, ça veut dire les mages, se retirèrent en leur pays par un autre chemin. Et verset 13, et après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte et te tiens là jusqu'à ce que je te dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Verset 14, Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alors, Dieu nous protège, Dieu a indiqué quand il faut aller. Alors, dans verset 13, et ensuite, Dieu a indiqué quand partir et quand revenir, quand on va voir. Je vais continuer à lire. Verset 15, et il y demeura en Égypte, et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, c'est une citation de Osée, chapitre 11, verset 1. Verset 6, Matthieu, chapitre 2, verset 16. La Bible continue en disant, alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire selon le temps dont il s'était exactement
informé auprès des mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète. On a entendu dans Rama des cris, des lamentations, des pleurs et des grands gémissements. Rachel pleurait ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Verset 19. Mais après qu'Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Verset 21, Joseph donc s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint au pays d'Israël. Alors, Dieu nous protège, Dieu a indiqué où aller, ils sont allés en Égypte, et si vous avez regardé la carte, vous savez que c'est pas juste un petit voyage, c'est un voyage soit à pied ou soit en animal, et ils sont restés en Égypte pour un bout de temps. Dieu a indiqué quand partir et quand revenir, et il faut que nous suivions les instructions de Dieu, comme remarquez que Dieu a parlé à Joseph. Suivez les instructions de Dieu, il vous protège, que nous voyons dans versets 22 et 23 de Matthieu chapitre 2. La Bible nous dit, mais comme il a pris Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignait d'y aller, et ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée. Alors ils sont déjà retournés en Israël, ils sont allés en Galilée, verset 25, et alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, Dieu nous protège, Dieu pourvoit à nos besoins. Joseph se trouvait dans un lieu nouveau quand il a dû prendre sa famille et aller en Égypte. Alors, c'est un gros voyage, comme ils ont dû descendre à Bethléem pour le dénombrement. Ils ont dû fuir la région, pas juste un petit peu, mais hors de la région, parce que on a vu dans le passage que Hérode a commandé que tous les enfants à 2 ans et moins à Bethléem et dans la région soient tués par les soldats. Et il a essayé de tuer Jésus, mais ce n'est pas son temps. Mais Joseph et sa famille sont allés en Égypte, peut-être avec une autre langue, une autre culture. Ils ont dû faire face à ce nouvel environnement, une nouvelle culture. Joseph devait tout recommencer. Mais Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Alors, Joseph et sa famille ont planifié pour aller et rester en Bethléem. Ils étaient là pour un bout de temps. Et puis, 2 ans après, alors il se peut qu'il a travaillé ou gagné de l'argent, mais Dieu a pourvu pour eux d'une façon ou d'une autre. La Bible ne précise pas, mais Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Le plan de Dieu pour nous, alors, le plan de Dieu pour nous, il n'était pas encore temps pour Jésus
de mourir, comme il dit dans verset 13. Je vais lire verset 13 encore. Après qu'ils furent repartis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte et te tiens là jusqu'à ce que je le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Alors, ce n'est pas le temps pour Jésus à mourir à ce moment-là. Mais Jésus est allé à la croix lorsque Dieu était prêt à l'y envoyer. Et on sait que Jésus a été... mais il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère terrestre, et il avait peut-être environ 33 ans quand il est allé à la croix. Vous ne le voyez peut-être pas, mais Dieu a un plan pour votre vie. Alors, exactement comme Dieu a un plan pour quand Jésus est venu dans le monde, comment il a protégé la famille sainte, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Alors, il a un plan pour chacun de nous aussi. Alors, ça, Dieu a une vision d'ensemble, alors que Dieu puisse voir tous à la fois, puis parce que Dieu est omniscient, omniprésent, il sait tout, il est le tout-puissant, il sait tout. Alors, parce qu'il sait tout, il voit l'ensemble de toutes choses, ils peuvent nous avertir ou nous guider quand nous lui cherchons. Alors, il faut que nous obéissons à Dieu et n'abandonnez pas. Alors, même quand les temps semblent difficiles, n'abandonnez pas. Et maintenant, je vais lire Psaume 23, parce qu'il s'agit ça parle de la même protection, de la même chose que Joseph et Marie et le bébé Jésus ont expérimenté pendant ce temps difficile. Alors, Psaume 23. Et si vous allez fermer vos Bibles et ouvrir vers le milieu, vous allez tomber pas mal sur les psaumes. Psaume 23. Peut-être que vous avez mémorisé Psaume 23. La Bible nous dit, en Psaume 23, c'est le psaume de David, « L'Éternel est mon berger. Je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux et il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu doignes ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Et maintenant, je vais partager une anecdote qui s'agit de Psaume 23. Il s'agit de « Je suis la porte ». On sait que plus tard, Jésus a dit « Je suis la porte ». Et ça vient du terme, de l'idée du berger qu'on a mentionné dans le premier verset de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et voici l'anecdote. Un touriste en Syrie a observé avec intérêt un berger qui ramenait ses brebis à la bergerie un soir. La bergerie était un enclos avec une seule ouverture. Il a remarqué qu'il n'y avait ni porte ni portail. Il a demandé au berger, les bêtes sauvages ne peuvent-elles pas entrer?
Non, a répondu le berger, car je suis la porte. Quand les brebis sont rentrées pour la nuit, je me couche à travers de l'entrée. Aucune brebis ne peut sortir sans passer par-dessus moi, et aucun loup ni voleur peut entrer sans passer par-dessus moi. Alors c'est une figure du Seigneur. La figure du berger représente le Seigneur comme guide, comme protecteur, comme un compagnon constant. Et si nous pouvons associer cette idée du bon berger avec comment il a protégé Joseph, Marie et l'enfant Jésus pendant ce temps, et de la même façon, il protège nous aujourd'hui. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Alors, que tu puisses utiliser ce message pour ta gloire et que ça peut être un encouragement pour ceux qui font face aux temps difficiles et qu'ils puissent, puissent être obéissants et savoir que tu es toujours avec nous. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la moyenne de la foi, et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, Jésus a dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous avez des questions au sujet du salut, votre relation avec Dieu, ou des questions au sujet de la Bible, n'hésitez pas à nous contacter et ça m'a fait plaisir à vous parler. Pour nous contacter par notre site web églisebibliquebaptiste.com par téléphone ou courriel. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.